Au large des côtes britanniques, un tout petit point se dessine à l'horizon. Les tout derniers mètres d'une traversée périlleuse pour ce groupe de migrants entassés sur ce Zodiac. L'embarcation est prévue pour 6, ils sont 13 à bord, sans gilet de sauvetage. Les voilà qui débarquent sur cette plage du Kent, au sud de l'Angleterre. Premier pas sur cette terre promise, éreintés pour la plupart après des mois de voyage depuis leur pays d'origine. Certains viennent rejoindre leur famille déjà en Angleterre et comptent demander l'asile. D'abord, je dois retrouver ma famille, trouver de quoi les nourrir, et puis je suis venu ici pour finir mes études. Partis des côtes françaises, la plupart sont secourus avant d'arriver par les navires anglais, après l'avarie de leur embarcation. D'autres finissent à la rame, privés de moteur. À la faveur d'une météo clémente, ceux qui tentent la traversée sont plus nombreux que jamais. 430 en une journée lundi, un record. 8452 depuis janvier, c'est déjà plus que pour toute l'année 2020. Un afflux qui agace les Britanniques alors qu'ils viennent d'accorder 62 millions d'euros supplémentaires aux Français pour mieux lutter contre ces traversées illégales. Déjà 30 millions reçus l'an passé, mais pas moins de traversées pour autant. Alors certains députés veulent voir des résultats. Ce n'est pas jeter de l'argent par la fenêtre? Le problème, c'est qu'avant, la plupart des départs se faisaient depuis Calais. Mais maintenant, ils sont dispersés sur l'ensemble du littoral français. L'accord entre les deux pays prévoit de déployer davantage de drones le long des 90 km de côte française pour mieux intercepter les candidats au départ avant leur entrée dans les eaux territoriales britanniques.